Alors, ce vendredi 21 janvier, froid, moins 22, c'est froid, mais pas de facteur vent parce que les vents sont actuellement calmes, mais ils devraient se lever au cours des prochaines heures et souffler à tout près de 20 km/h de direction sud-ouest, ce qui devrait encore un petit peu accélérer le froid parce que dans la météo ce matin, on disait que là, c'était moins froid ce matin. Ça va être plus froid cet après-midi, justement, en raison des vents. José Soucy, bon matin. Bon matin. Le Canada est incapable de se donner un drapeau. À cette époque, le Canada semblait incapable de s'affranchir de la Grande-Bretagne et de se doter d'un drapeau distinctif. L'Union Jack du Royaume-Uni demeurant le seul drapeau représentant le Canada. Le 21 janvier 1948, à 15h10, le premier ministre Maurice Duplessis s'adresse en ces mots à l'Assemblée législative du Québec. Au moment même où je vous parle, ce drapeau, qui est en conformité avec nos traditions et nos aspirations, est déjà arboré sur la tour centrale du Parlement. Donc, ça fait longtemps qu'on a notre drapeau et c'est son 74e anniversaire aujourd'hui. 74 ans, c'est pas d'hier, mais moi, j'apprenais ça. On a eu ça dans nos cours d'histoire à l'école, là, mais je me souvenais pas là, que c'était... que c'était en 48, là. C'est quand même loin de nous, mais quand même, c'est un jour qu'il faut souligner aujourd'hui. Moi, je pense que oui, Michel, et c'est probablement des legs d'importance que Maurice Duplessis a fait au Québec, là, lui doter d'un drapeau national, parce que nous sommes une nation. Et à ce moment-là, même si la politique était différente, on était à l'époque, le 48, juste un peu après la Seconde Guerre mondiale, mais quand même, on s'entend que la province of Québec, c'était une colonie britannique et on connaît tous ou à peu près l'histoire des confrontations qu'on a eues avec les Anglais, les Canadiens anglais, en lien avec le fait qu'on a été conquis et annexés. Là, on va s'en rappeler. On parle toujours français, Michel, parce que jadis, il y a des colons de la Nouvelle-France qui sont venus s'installer au Québec. Pas de la Nouvelle-France, des colons de la France qui sont venus s'installer en Nouvelle-France, pardon. Tu comprends? Je veux dire, l'histoire québécoise, elle est riche, mais elle est particulière parce qu'on est un îlot de francophones dans une mer d'anglophones. Écoute, c'est un événement qu'il faut souligner, puis notre drapeau, bon, on en est fiers, puis... mais l'Union Jack là, du Royaume-Uni, je dirais que ça fait partie de mon cours d'histoire que j'avais mis un peu de côté, là. C'était le symbole de notre défaite sur les plaines d'Abraham. Et voilà. Écoute, il y a beaucoup de sujets dans l'actualité, mais d'abord, il faut mentionner que les conseils municipaux prochainement auront lieu à huis clos. Je pensais que c'était déjà à huis clos avec les mesures sanitaires imposées le 30 décembre dernier. Ouais. Je pensais déjà que les assemblées du conseil étaient à huis clos, mais tu l'as confirmé dans le bulletin ce matin, là. Absolument, on a reçu un communiqué hier à cet effet-là. Comme toi, moi, je pensais que c'était déjà la norme, mais visiblement, ce n'était pas le cas. C'est sûr que là, les municipalités, c'est des créatures du provincial. Donc, ils sont obligés de suivre les réglementations de Québec. Mais en même temps, on n'est pas en mesure de se réunir pour les conseils municipaux. Il faut que ça se fasse à huis clos. C'est-à-dire que oui, on se réunit pour les membres, il n'y a personne qui peut y assister. Mais en même temps, si tu regardes un peu la télévision, là, c'est les séries éliminatoires au football américain, là, concernant le Super Bowl, puis tu vois des stades pleins à 60 000 personnes, pas de masque là-bas. Puis nous autres ici, ben, ça a l'air qu'on est vraiment différents. On est vraiment une société distincte. Hein? Écoute, il y en a eu beaucoup de questions de ces règles sanitaires. On a entendu hier le premier ministre que je pense qu'il voulait plus se défendre le rapport là, de la commissaire que de parler de la COVID. Il y a dans le Journal de Québec, et j'ai vu sur LCN hier un témoignage d'une dame, c'est une pâtissière de Saguenay, Stéphanie Ariot, propriétaire de la pâtisserie Vite Dépêché de Jonquière. Ça a fait le tour du Québec. Elle a décidé d'ouvrir et suite à une plainte, les policiers se sont rendus à son commerce et ont fait évacuer les gens qui étaient là, qui étaient présents sur place, là. Et encore aujourd'hui, elle dit qu'elle a l'intention d'ouvrir.
C'est inquiétant, José, j'avoue, parce que là, il y a un mouvement aussi, là, un organisme qui est né là, dans Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata. Ah, c'est national, c'est provincial. OK. Alors, explique-nous un peu là, le contenu de ce... on avait une partie de ce communiqué là, dans notre bulletin ce matin. Explique-nous exactement ce qu'il y en est. Là. C'est Action Liberté KRTB, dans le fond. Ça part d'un mouvement national, mais il semble y avoir des sections qui s'organisent dans chaque région. Là, le communiqué qu'on a reçu hier, c'est pour la région englobant Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, les Basques. C'est dans le bas du fleuve, à partir de Kamouraska. Dans le fond, c'est pratiquement le comté de Denis Tardy au provincial, le député caquiste de Rivière-du-Loup, Témiscouata. Mais pourquoi ce mouvement-là n'existe pas chez nous, dans Montmagny-Lillet? Il n'y en a pas encore. Du moins, écoute, là, de ce que je sais, il n'y en a pas encore. OK, parce que tu disais que c'était provincial. Oui, c'est provincial, mais ça commence à émerger un peu partout au Québec. Là. OK. Je veux dire, c'est pas juste dans Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, les Basques qu'on a. On en a, je pense, dans le coin de Blainville, à Montréal. Il va en avoir à Québec également. C'est un mouvement qui prend de l'ampleur, mais ça part aussi peut-être de notre volonté d'ouvrir tous les commerces dimanche le 30 janvier, qu'on ouvre les commerces ensemble, ceux qui sont obligés d'être fermés, justement pour mettre de la pression. Et tu comprends que si tout le monde se lève en même temps, les policiers ne pourront pas aller dans chaque commerce donner des contraventions, ce sera plus vivable et personne ne va payer les contraventions. Dans le fond, le mouvement cherche à défier directement l'autorité de Québec et Québec n'a pas le nombre de policiers adéquats pour tout faire fermer ça en même temps, tu comprends? Bon, on n'a pas d'armée non plus. On ne sortira pas l'armée, jamais j'oserais croire, pour faire fermer nos commerçants. Là. Parce que tu sais, les commerçants sont à bout de nerfs. Là. J'écoutais ce matin une partie d'entrevue de Jonathan Trudeau avec Paul Arcan. Il aurait parlé récemment avec Jocelyn Thibault, qui s'occupe d'Hockey Québec, là, qui est le nouveau directeur général ou le président, si on veut, d'Hockey Québec. Et lui aussi, là, il est complètement à bout. Tout le monde a les nerfs à vivre. Je ne sais pas comment ça va virer. Et on le sentait hier là, dans la conférence de presse du premier ministre. Il était sur la défensive. Et pour une des premières fois, les journalistes posaient des questions plus serrées qu'on est habitué, parce que souvent, c'était des ballons de plage. On ne faisait que parler de la COVID et des chiffres. Mais là, on se dit, écoute, on peut-tu continuer demain? Parce que les gens ne sont pas fous. Ils regardent ce qui se passe ailleurs. En Angleterre, on vient d'annoncer la levée des mesures sanitaires. On a commencé à faire ça également en Ontario. Je pense que ça va commencer le 31. Non, je pense que ça, c'est en Angleterre. Mais en Angleterre, à partir du mois de mars, il n'est plus supposé rien avoir. Ils sont en train de lever ça un peu partout. Il y a des pays qui résistent, bien entendu, mais il y en a d'autres qui subissent la pression de la population. On se rend compte qu'on ne peut plus non plus continuer comme ça. Comme je l'ai dit souvent, Michel, on dépense, mais le gouvernement a besoin d'entrée d'argent pour faire circuler la machine, pour faire circuler l'argent dans la machine, pour faire rouler la machine. Et là, il n'y a pas d'argent qui rentre, mais il en sort. Et là, c'est pas juste ça, c'est la santé mentale de la population. Je veux dire, ça fait 2 ans qu'on est là-dedans. Éric Duhem joue bien ses cartes d'ailleurs. Éric Duhem, le chef du Parti conservateur du Québec, qui a actuellement le vent dans les voiles, qui a fait une sortie, je pense, hier ou avant-hier, pour dire de lever, demander au premier ministre Legault de lever l'état d'urgence sanitaire parce qu'il sait, là, il ne demande pas à la population de défier la loi, mais il dit en contrepartie qu'il les comprend. Parce que là, ça fait 4 fermetures qu'ont subi là, les restaurateurs. Hier, tu avais Bernard Généreux aussi en entrevue, qui est le député fédéral, et même lui, avec son titre de député officiel, je veux dire, c'est plus fort que lui, commence à le dire ouvertement, on est tanné. Oui, et ce qu'il en a rajouté là-dessus aussi, c'est que le premier ministre de l'Ontario, hier à 11h30, qui donnait un point de presse avec la ministre de la Santé ontarienne et qui annonçait un déconfinement progressif, là, et à partir du 31 janvier prochain, les restaurants de l'Ontario vont ouvrir à 50 de leur capacité. Alors, j'ai l'impression que là, M. Legault, qui lui parlait à 14 heures, bien là, et j'ai entendu, parce que j'étais sur la route, donc j'ai entendu son point de presse, et il a commencé en disant, bien écoutez, on voit la lumière au bout du tunnel, et ça, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir, il y a eu un montage de fait là-dessus, je ne sais pas à quel réseau, si c'est Radio-Canada ou TVA, peu importe, et on mentionnait le nombre de fois qu'il a dit qu'on voyait commencer à voir la lumière au bout du tunnel. Mais on commence à voir la lumière au bout du tunnel, mais on n'est pas prêt à déconfiner parce que la santé publique a dit que c'était trop dangereux pour notre système de santé. Écoute, je ne sais pas comment tout ça va se passer au cours des prochains jours, mais j'ai l'impression que la pression sur M. Legault va faire qu'au cours des prochains jours, il va revenir en ondes pour peut-être commencer à tranquillement
donner de la corde. Et moi, c'est pas que les restaurateurs, José, c'est tout le monde, je pense, et j'en parle souvent. C'est un bar, mais le Salon de quilles à Montmagny, ce sont des jeunes, 4 jeunes étudiants, pas des étudiants, mais 4 jeunes hommes d'affaires qui ont acheté ça il y a 2 ans, et ça fait 4 fois qu'ils sont fermés depuis 2 ans. Alors, il y a un bar, alors ils ne peuvent pas ouvrir, mais les gens ne peuvent pas aller s'amuser. Mais en plus, ces jeunes hommes d'affaires-là ne peuvent pas exercer leur entreprise. Alors, il n'y a pas que les restaurants, là, il y a beaucoup d'entreprises qui sont visées par ça. Il ne faut pas oublier non plus, Michel, qu'on est en année électorale. Si le premier ministre Legault et sa formation politique veulent être réélus, ben non, pas disparaître de la carte politique, parce que là, ça va bien, ils sont encore premiers. Bon, on s'entend que depuis les fêtes, là, c'est une dégringolade. Au prochain sondage, c'est sûr qu'ils vont être encore plus bas. Et je peux te garantir une chose, que si tu continues à avancer avec de telles politiques, bien, la grogne va augmenter. Je ne sais pas comment ça va se terminer, là, Michel, mais je pense que le gouvernement Legault devrait commencer à regarder ce qui se passe autour, notamment chez nos voisins américains et en Angleterre, pour dire que peut-être que ça suffit, là, vos recettes ne fonctionnent pas. On est en train... Écoute, l'expression, tu connais l'expression, Michel, là, déshabiller Pierre pour habiller Paul? Là, on ne fait pas juste déshabiller Pierre, on déshabille Pierre, sa femme, ses enfants, son voisinage, puis toute la famille élargie pour habiller Paul. Je fais allusion au système de santé, là. José, c'est tout, mais lundi, on aura une entrevue qui va faire toute l'entrevue jusqu'à la fin de l'émission, là, avec Jean-Guy Boulet et Alexandra Lemieux de la Chambre de commerce sur un sondage qu'ils ont fait auprès de 60 entreprises, de la région, justement sur la pénurie de main-d'œuvre et les mesures qu'on vit actuellement. Donc, ce sera une entrevue très intéressante. D'ailleurs, tu as eu le communiqué de presse. Alors, ça complète. Merci, José. Merci à Jean Carbonneau. Merci à vous. Ça va être froid en fin de semaine. On se retrouve lundi.